pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et un conseil, si vous écrivez, ou si vous comptez écrire, dès que vous avez des idées comme ça, elles sont bonnes. Ça vient, il faut toujours prendre. On dit, il ne faut pas discuter. Ben, tu crois que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. Enfin, mon expérience, c'est toujours comme ça. Donc, ça pouvait être une femme. Mais une femme sur 4000 ans, c'est difficile. Donc, il a fallu construire quelque chose qui était très difficile. Et l'idée mathématique m'a un peu aidé. C'est ce qu'on appelle un invariant. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle des invariants. C'est que vous avez quelque chose qui bouge, il est là, on le transforme, et ce qui ne bouge pas quand tout bouge, c'est un invariant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire un invariant? C'est vachement intéressant. Parce que ce qui ne bouge pas quand tout bouge, d'un objet ou d'un monde ou d'une civilisation, c'est ce qui est fondamental. Ce qui n'est pas transformé par les transformations est fondamental. Donc je me suis dit que le personnage allait évoluer comme ça pendant 4000 ans, enfin en 5 chapitres. C'est le même personnage et en même temps avec son invariant, mais évidemment elle change tout le temps puisqu'elle est tout le temps dans un nouveau mode, ainsi de suite. Et donc comme ça on voit à chaque moment comment la figure du zéro va être sur elle, va être en symbiose avec elle. Par exemple, l'idée que le zéro, c'est une absence considérée comme une présence. Ce qui est d'une importance, c'est très important. Et le travail de zéro, c'est exactement ça. Il n'y a rien, et on dit, il n'y a rien. On dit, il y a rien. Passage du négatif. Combien il y a rien. Et là, ça c'est une explosion. Bon, ensuite, je ne vais pas continuer sur le livre. Bon, il se trouve en plus que comme c'est un miracle, cette jeune femme, qui s'appelle Aimer, alors en français ça va être peut-être difficile, mais je veux dire, j'ai pris son nom et arrivé un jour, j'ai appelé Aimer, je sais pas comment, et après, au bout de, je sais pas, 6 mois, ça a duré 2 ans, hein, je me suis aperçu que Aimer, A-E-R-E-R, c'était mère, amère, aimer. Il y avait tout dedans. Et ça, j'ai dit, un jour, je cherchais un nom pour, et évidemment, j'ai pas essayé de fabriquer un nom dans lequel tout ça a été fait. Et le livre commence et finit en Irak, pendant la dernière guerre d'Irak, au moment de l'intervention des Américains. Et il commence parce que cette femme est une archéologue aujourd'hui, française, qui il y a des avions partout qui lancent des bombes. Elle est dans le sud du pays et il y a une espèce d'entonnoir qu'il y a avec les bombes. Hein. Elle est folle, comme un peu une vache quand il y a un hélicoptère au-dessus, elle se sauve de tous les côtés. Et puis, à un moment donné, dans un des trous, elle voit quelque chose. Donc, elle est archéologue, hein, elle sait voir. Donc, elle se précipite pour voir. Qu'est-ce qu'elle a vu? Un calculus. Les calculus, c'est les premiers nombres matérialisés. Donc, elle le voit, elle le repère, elle se jette dessus, et comme ça, elle échappe à la déflagration de la bombe, puisqu'elle est tombée en dessous, quoi, à 1,50 m, et tout saute, tout elle, et elle survit. Et c'est donc un calculus vieux de 5000 ans qui la sauve de la furie d'aujourd'hui, et on va suivre l'histoire du calculus à travers 5000 ans. Voilà. Donc c'est pas d'une structure qui m'a beaucoup
fatigué, je dois dire. Alors, je vais dire aussi, une des choses sur lesquelles je voudrais vraiment insister, c'est que le travail, le travail de prendre des sciences comme matière première d'un roman, c'est bénéfique pour la littérature et pour les sciences que vous utilisez. C'est mon point de vue, c'est ce que j'ai vécu moi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on décide, on a l'idée de prendre le zéro, par exemple, ou l'infini, comme j'ai fait dans le prochain livre qui s'appelle Villa des hommes, enfin... On fait un roman. On n'est pas épistémologue, on n'est pas historien, on n'est pas mathématicien, on n'est pas essayiste, on est romancier. Et un romancier, c'est pas un des 5. Un romancier, il a des problèmes de romancier. Il a des questions de romancier. Ce qui veut dire que quand on prend ce matériau scientifique, on va l'interroger avec des questions de romancier, qui ne sont pas les questions de mathématiques, d'épistémologie, d'histoire des sciences, ainsi de suite. Et on va donc le regarder différemment. Et bien souvent, on va voir des choses dans cet objet qu'on connaît. On va voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Ce qui est assez logique. Pourquoi? Parce que tout le monde sait ici que le regard est fondamental dans qu'est-ce qu'on voit. C'est le regard, je ne dis pas le regard fabrique ce que l'on voit. Je dis que le regard est fondamental dans ce que l'on voit. Le regard, évidemment, est acteur. Le regard n'est pas un outil passif qui voit la réalité, qui nous le... Même un petit truc comme ça, je veux dire, même un appareil de photo, il n'est pas tout à fait objectif, bien que ça s'appelle l'objectif. Oui. Alors, ce que j'ai pu voir au fur et à mesure de petits livres, par exemple, j'ai fait un petit livre, un joli petit livre qui s'appelle La Bella, je crois que vous en avez parlé, et qui est l'idée que il y avait 4 caravelles qui sont parties avec, comment il s'appelle, avec Christophe Colomb, et juste le jour du départ, la caravelle, il y avait la Pinta, la Niña, la Savaria, et la Bella. Vous ne connaissez pas la Bella, c'est normal, mais non. Ça veut dire justement que l'histoire, des fois, elle oublie de traiter les choses importantes. Donc, cette Bella, au moment du départ, elle avait un problème d'avarie. Donc, il a fallu